Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le quotidien Le Monde, photo en première page d'un bidonville devenu hors contrôle à Calais. Ultime refuge des damnés de la terre, le camp a grossi de 600 personnes le week-end dernier, précise le journal. Près de 6000 migrants y vivent désormais dans des conditions précaires. La jungle, comme l'appellent les migrants, est devenue une ville champignon qui se métamorphose d'une semaine à l'autre. On y retrouve des restaurants, des épiceries et même des écoles. Officiellement ouvert au printemps pour libérer le centre-ville de ces migrants et les regrouper, le camp est devenu un immense bidonville structuré par une économie de survie. À quelques jours de la conférence sociale voulue par le gouvernement, Libération ce matin constate que le climat social est de plus en plus tendu. Hollande, la claque sociale, titre le quotidien, alors que la direction de la CGT a d'ores et déjà annoncé qu'elle boycottera complètement la conférence sociale de lundi organisée par le gouvernement. Certes, il y a eu l'affaire Air France, précise un militant, mais il n'y a pas que cela. Les salariés ont l'impression que les réformes se font contre eux et surtout pour les patrons. Bref, on est passé de la résignation à la colère. Autre illustration de cette panne du dialogue social, c'est à lire dans Les Échos ce matin. Smart en Moselle, un mois après la consultation des salariés favorables à un retour temporaire aux 39 heures, CGT et CFDT continuent de refuser l'accord. L'enjeu, c'est ni plus ni moins la survie d'une usine emblématique de la coopération franco-allemande. Les voitures sorties des chaînes de montage de l'usine mosellane coûtent 5 à 600 € plus cher que celles produites en Slovénie. Pour les salariés qui craignent une délocalisation, la survie de Smartville dépend maintenant du succès de la Smart 3. Lancé fin 2014. Faites-vous partie des 25% de Français qui stressent au volant? Selon une étude publiée aujourd'hui par la sécurité routière et dévoilée par Aujourd'hui en France à la veille des grands départs de la Toussaint, pour un automobiliste sur 4, conduire est synonyme de stress. Un stress qui s'accentue selon que l'on habite une grande ville ou la campagne, mais attention, colère, fatigue, moindre concentration. Lorsqu'ils sont sur les nerfs, les automobilistes ne sont plus vraiment eux-mêmes. Mieux vaut faire baisser la tension car rouler énervé égale danger. Pour ne pas accroître son stress, la clé est d'anticiper son trajet et de se donner une marge horaire de sécurité en cas de bouchon en écoutant des musiques qui vous plaisent. On termine cette revue de presse avec le classement des prénoms. C'est 20 minutes qui dévoile le nouveau palmarès ce matin. Emma trustait la première place chez les filles depuis 10 ans. Louise et Léo prennent désormais la tête des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2015. Chez les garçons, Nathan au premier rang l'an passé chute en 9e place. Depuis déjà quelques années, la mode est aux prénoms courts et autres tendances de fond. La vague rétro qui a beaucoup de succès dans les milieux urbains. Pour la suite, 20 minutes prédit une ascension de Julia, actuellement au top 25. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.